You see, nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible. For all things are possible. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Amen. Amen. Alors hier nous avons parlé, merci beaucoup, veuillez vous asseoir, merci les gens. Nous allons chanter tout à l'heure, parce que ce soir nous allons prier pour les personnes. Hier nous avons donc cherché à comprendre l'univers de la foi, pour que notre foi aussi produise des résultats, pour que ta foi puisse attirer des résultats. Et on a défini le concept de la foi. Et il est important pour nous de rappeler certains éléments. Nous avons vu hier que la foi est une clé centrale pour obtenir les résultats dans le royaume de Dieu. Nous avons également parlé, frères et sœurs, que la foi est un moyen de posséder et de s'approprier vraiment des bénéfices et des bénédictions que Dieu a en réserve pour ses enfants. Nous avons dit et nous avons établi la relation entre le salut, la grâce et la foi. Nous avons dit, frères et sœurs, nous avons la grâce. La grâce nous place dans des dispositions où nous sommes comblés, nous sommes saturés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. La Bible déclare par le moyen de la foi. Mais il y a une forte relation qui existe, la relation de telle dépendance qu'il n'y a pas de salut sans la foi, même si la grâce nous dispose dans des conditions qui nous permettent d'être sauvés. Et nous avons dit que le salut, c'est un mot totalisant dans lequel on peut comprendre, intégrer la notion de guérison, la notion de prospérité, la notion de restauration, la notion d'épanouissement. C'est un mot totalisant. À l'intérieur du mot salut, il y a tout qui concerne ta destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donc c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre cela. Et nous avons aussi vu, bien aimé dans le Seigneur, que la foi, c'est ce qui nous amène à changer l'irréversible. Et hier, nous avons considéré, et à la fin, nous avons montré que la seule impossibilité chez Dieu, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune situation qui peut accabler Dieu. Aucune situation ne peut limiter Dieu. Donc c'est important pour les enfants de Dieu de développer leur foi en Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus a insisté pour dire, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Quand vous avez la foi en Dieu, vous êtes imperturbable. Et je prie que ce soir, Dieu t'ouvre l'esprit. Que ton esprit soit au contact de l'esprit de Dieu. L'esprit de la parole pour t'amener à expérimenter la puissance de la grâce. Nous parlons donc de l'histoire de la guérison du serviteur du centenier dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13, et la même histoire se trouve dans Luc chapitre 7, les 10 premiers versets. Luc chapitre 7, les 10 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu. Nous allons plus aborder et parler dans Matthieu chapitre 8, s'il vous plaît. Voici ce que la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier
le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai donc et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après avoir entendu, suivez cette partie de l'écriture, après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le verset 13 nous dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et à l'instant, dans toute version dit, et à l'instant même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse ce soir. Amen. Que sa parole soit accessible à ton esprit. Amen. Vous savez, l'évangile de Matthieu nous présente Jésus, personnage central du Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament, comme celui qui réalise et accomplit les promesses. Les promesses de l'Ancien Testament. Comme celui qui atteste et soutient tout ce qui a été déclaré dans l'Ancien Testament. Et l'évangéliste Matthieu, il s'adresse à un peuple spécifique. Ce peuple-là, c'est le peuple qui avait la connaissance de ce qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament. C'est le peuple juif. Il avait la responsabilité de les amener à considérer que le Messie qu'on entendait est déjà là. Il est arrivé et il a accompli la promesse. Donc dans ses écrits, Matthieu insiste sur le fait que Jésus était le fils de David. Le fils de David. Le Messie, l'envoyé de Dieu. Et c'est nécessaire pour nous de voir cela et de le considérer. Il révèle que Jésus est cela qui manifeste le royaume de Dieu. En lui, il y avait l'incarnation de la puissance de Dieu. Et il insistait pour que ces lecteurs, ceux qui étaient sortis du judaïsme, qui avaient cru, ils devaient soutenir et s'enraciner dans la foi pour expérimenter certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, il est important pour nous de muscler notre foi. De muscler notre foi dans ce que nous avons entendu, dans ce que nous avons écouté, dans ce que nous avons reçu. Et c'est important et nécessaire. Dans ce passage de l'Écriture, que nous sommes en train de considérer ce soir, Matthieu nous rapporte la guérison du centenier romain. Le Romain, c'était un païen.
Ce centenier, quand on parle de centenier, on parle d'un officier. C'était un militaire. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Donc son serviteur était malade. La Bible décrit que le serviteur était cloué. Il était cloué. Il était couché. Deuxièmement, il y avait une paralysie totale. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se lever. Et la troisième chose dans la description qui est faite, c'est que le serviteur se tordait de douleur. Et cette situation accablait le maître. Généralement, quand il s'est un soldat, et surtout quand c'est les soldats romains, quand c'est un serviteur qui se trouve comme ça, il peut changer. Mais cet homme, il aimait le serviteur. Et dans le livre de Luc, Luc apporte encore plus de détails pour expliquer que c'est le serviteur qu'il aimait. C'est des livres qui se complètent. Il y a certains détails qui ne sont pas dans Matthieu, qu'on retrouve dans le livre de Luc. D'autres détails sont complétés par le livre de Luc. Donc c'est important, frères et sœurs, ce soir, avant de prier avec vous, j'ai envie de relever 3 vérités importantes. 3 vérités dans ce texte. Et ce sont ces vérités qui vont nous permettre de muscler notre foi comme la foi de ce centenier. Jésus, je peux te rassurer, qu'en sortie de cet temps ce soir, Jésus aura envie de dire, ici à Mélène, ici à Libreville, je n'ai jamais trouvé une si grande foi comme la foi de cette femme, comme la foi de ce jeune homme, comme la foi de cet homme, comme la foi de cette personne âgée. Dieu va muscler ta foi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant? Nous avons déjà intégré et compris que rien n'est impossible à Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu sais qu'aucune situation ne peut limiter celui qui a fait les cieux sur la terre. Celui qui est le maître de l'univers. En lisant ce chapitre, en lisant ce texte, cette section de l'écriture, la première vérité que je dégage pour nous permettre vraiment d'attirer l'accomplissement, j'ai envie de dire de télécharger les résultats de notre foi. Quelqu'un me suit ce soir? Il y a la première chose à faire, c'est de reconnaître qui est réellement Jésus. Amen. Bien ton frère, il faut reconnaître qui est réellement Jésus. Alléluia. Alléluia. Première chose, le centenier, c'est lui qui pose le problème. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le malade qui est venu poser le problème. Celui qui vient poser le problème, c'est quelqu'un qui portait le fardeau. Comme tu peux te substituer ami de quelqu'un ce soir. Je veux te rassurer que Dieu, il en prend compte. Et il apprécie cela. Donc, premièrement, la première vérité, il faut reconnaître réellement qui est Jésus. Et c'est nécessaire pour votre miracle, pour l'expérimentation du surnaturel en vous. Reconnaître qui est réellement Jésus. Vous savez, cet élément est perceptible lorsque nous lisons les arguments que le centenier présente pour expliquer la difficulté que traversait son serviteur. Quand il se présente, la Bible dit que Jésus, quand il rentrait à Capernaum, Capernaum c'était le centre presque de la manifestation de la puissance de Dieu. Près de 80% des miracles que Jésus a accomplis, c'est dans ce secteur. C'est l'environnement où la foi était perceptible. La foi était réelle. Est-ce que vous me suivez? Il y a des endroits, quand il y a l'absence de foi, Jésus n'a pas fait des miracles. Lisez votre Bible. Quand il n'y a pas la foi, Jésus ne fait pas de miracle. Le seul obstacle qui peut empêcher Dieu, c'est l'incrédulité. Ton incrédulité peut empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie.
Quelqu'un entend ce soir? Même si Dieu avait compassion de toi, mais ton intégrité peut t'empêcher de sortir de ta situation. Donc c'est pour cette raison, il faut tenir compte. Je suis en train de commencer pour que tu saches que reconnaître qui est réellement Jésus est nécessaire. Il s'agit de la révélation de Jésus. Il s'agit de notre compréhension de Jésus. Qui est Jésus pour notre vie? Qui est Jésus pour le monde? Qui est Jésus pour l'humanité? Qui est Jésus pour tout l'univers? Et c'est important pour les enfants de Dieu de comprendre ça. Alors, premièrement, quand on regarde le texte, d'abord, le centenier, quand il présente la situation à Jésus, il se sent d'abord indigne de le recevoir dans sa maison. Il se sent indigne. Il dit, oh, il ne faut pas te préoccuper. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'atteins pas la dimension que tu as pour que je puisse te recevoir. Je suis indigne. Je ne peux pas te recevoir. Deuxième élément, il demande de par sa position d'officier. Et cette partie est très excellente et nécessaire pour chacun de nous. Officier romain soumis à des ordres supérieurs. Il a des supérieurs avec lui et lui-même il avait des subalternes. Cette partie est importante. Et c'est cette partie qui va renverser le cœur de Jésus. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Il dit à Jésus, non seulement il n'était pas digne de le recevoir, mais il m'a dit, ne te préoccupe pas, dis seulement un mot. Et je t'explique pourquoi tu dois dire un mot. Il dit, quand tu me vois, je suis un officier, mais sur moi, j'ai d'autres officiers supérieurs. Je suis soumis à l'autorité de ces officiers supérieurs. Mais en dehors de ça, je gère d'autres personnes qui sont sous mon autorité. À l'un, je dis va, il va. À l'autre, quand j'appelle, il vient. J'insigne des ordres et ils accomplissent. Alors, je crois que ne te dérange pas. Dis seulement un mot. Ça renverse. Il dit ne te dérange pas. Dis seulement un mot. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc là, il dit dis seulement un mot. Il dit ne te préoccupe pas. Ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. Et je vais te dire ce soir, le mot qu'il recherchait, c'était un mot chargé. Et il savait qu'en disant un mot, celui qui devait lâcher le mot, c'est quelqu'un qui avait une autorité dans la nature. Il était le maître des temps et des circonstances. Il gérait complètement tout l'univers. Et le centenier était convaincu qu'il était en face de quelqu'un qui n'était pas un homme ordinaire. Il dit seulement un mot. C'est un centenier. Et cette attitude, Jésus se rend compte que cet officier a discerné sa nature. Quelqu'un me suit? Il se rend compte, vous n'allez pas trouver dans le texte, mais en lisant vous allez comprendre. Jésus se rend compte que cet officier avait discerné sa nature. Et c'est comme ça qu'il va opposer cette attitude avec l'attitude de ceux pour qui Jésus avait été envoyé. Premièrement pour les Juifs. La révélation qu'avait ce centenier, les Juifs ne l'avaient pas. Vous me suivez? Donc, Jésus se renverse. Et je peux vous garantir, à chaque fois, même quand Jésus était seul avec quelqu'un, quand il guérissait, il dit cache, ne parle pas. Jésus aimait toujours, vraiment en fait, il ne voulait pas cacher vraiment son identité, il ne voulait pas se réserver, en fait, révéler son identité avant le temps. Il opérait toujours en fait de manière un peu cachée, sans pourtant dire
il était. Même quand il accomplissait certains miracles, il disait, va, ne dis pas à qui que ce soit. Garde ça pour toi-même, mais va célébrer Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais ce qui était curieux, c'était un païen. Des gens sans loi. En fait, j'ai envie de dire, sans la révélation de la parole de Dieu, qui va discerner que Jésus était le Messie. Amen. Vous me suivez? Que Jésus était le Messie. Qu'avec Jésus, tout était possible. Et c'est lui qui vient complètement présenter la situation de son serviteur à Jésus. Il dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous donner encore une autre illustration pour que vous compreniez ce que je suis. La Bible dit, certains ont commencé à spéculer. Les disciples ont commencé à dire ce que le peuple disait de Jésus. Certains disaient de Jésus que c'était Élie, le prophète qu'on entendait, Élie qui était revenu. Donc, ils se disaient que c'était Jean-Baptiste qu'on avait décapité, qui était revenu à Marie. Les disciples interprètent, ils marchaient avec Jésus, mais il n'y avait pas la révélation de Jésus. Ils interprétaient ce que la foule disait. Et ils disaient à Jésus, voici ce que les gens pensent de toi. Mais Jésus va se retourner. Il va dire, mais vous, que dites-vous que je suis? Vous êtes avec moi ce soir? Il y a un homme, il s'est détaché de vous. Il a dit, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu vivant. Ça tressaillit, ça bouleversait complètement le cœur de Jésus. Et Jésus a dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est une révélation d'en haut. Vous savez, quand vous touchez directement l'identité propre de Christ, ça renverse ses entrailles. Ça veut dire que même quelle que soit la dimension de la situation, le problème doit forcément être résolu. Quelqu'un m'entend? Je ne suis pas encore. Laisse-moi te parler de ça. La révélation de Jésus est nécessaire. Regardez Bartimée. L'histoire de Bartimée. Quand Bartimée, l'homme aveugle, il n'entendait plus. Là où il était, comme un bon mendiant aveugle, cherchant toujours le monde. Mais cette fois-ci, il entend le bruit des troupes. C'est un problème de guerre. Il touche les hommes en passant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va lui dire, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Vous savez, il ne crie pas Jésus de Nazareth. Il dit, fils de David. Il va dire, fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Il y a des déclarations lorsque tu as la révélation de qui est Jésus. Tu mentionnes cette révélation. Ça touche complètement le cœur de moi. Et la situation est dans l'obligation de disparaître. Il faut reconnaître l'identité. Qui est Jésus? Tu viens adorer, tu viens prier avec les autres. Le problème est là. Mais qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu penses exactement? Qui est Jésus? Le centenier avait découvert qu'en ce temps, il y avait une dimension supérieure. Que quelqu'un me dise, allez la même. Tu es avec moi? Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Je te dis, mon frère, la Bible dit que Jésus s'est renversé. Il a loué la foi du centenier. Il va dire, en Israël, il est Dieu. Il dit, en Israël, il n'a jamais rencontré une si grande foi. Vous m'entendez? Et il va expliquer. Il explique les choses. À la fin, c'est le chez le centenier. Il dit, ok, qui te soit fait selon ta foi. Et la Bible conclut au même instant. Ça veut dire, pendant que Jésus parlait, le centenier, il était à les embouchures, littéralement restauré. Littéralement restauré. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même question? Un mot suffira pour restaurer ta situation. Un seul mot quand tu as la révélation de qui est Jésus.
t'amène à saisir la pensée de Dieu, frères et sœurs. Cette analyse, frères et sœurs, est une analyse qui doit attirer notre attention. Et c'est pourquoi, frère, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Jésus, au-delà de ce que tu as l'expérience, voici ce que Pierre a dit dans Actes chapitre 4, verset 12. À partir du verset 11, Pierre, quand il s'adressait aux gens, il était en train de parler pour convaincre tous ceux qui étaient là, qui avaient besoin de comprendre que Jésus était ressuscité. Et c'est par Jésus qu'il y a eu il y a cette régénération. Il va expliquer à partir du verset 11 que c'est Jésus que les Juifs ont cloué, ont rejeté. Il devient la pierre principale, la pierre centrale pour la construction du royaume, la pierre centrale pour bâtir la maison de Dieu, la pierre centrale pour construire le temple de Dieu. Il m'a dit, il y a dans les cieux et sur la terre un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette révélation va te rassurer ce soir et doit muscler ta foi. Dieu, il n'a pas changé. Que quelqu'un me dise un amen plus fort. C'est Jésus est le premier, le dernier. C'est le même qui continue à opérer. Alors, la deuxième vérité que j'ai soulignée en lisant ce texte, un texte aussi très riche et important, c'est admettre la suprématie de Christ. Admettre la suprématie de Christ peut faire qu'une simple parole change une destinée. Le centenaire ne regarde pas seulement quelqu'un qui est en face, mais il discerne qu'au-delà du fait qu'il avait entendu parler de cet homme qui traînait les fous, cet homme incarnait une certaine autorité. Il incarnait une suprématie. Quand on parle de suprématie, on parle de prédominance, de la domination, du pouvoir. Il a le contrôle sur tout l'univers. Regarde-moi ça. Suis-moi avec moi ce soir. Regarde quelqu'un qui chuchote et dit ta foi t'a sauvé. Ou bien qu'il se soit fait selon ta foi. Il dit même une seule parole comme ça, tu es là. Et chez toi à la maison, le malade est debout. Tu n'as pas donné un remède. Tu n'as pas donné le comprimé. Juste une seule parole libérée. Vous comprenez? Une parole qui va transcender les distances. Une parole qui va braver les limites. Une parole, juste un mot. Un mot, juste un mot. Il dit, dis seulement un mot. En disant seulement un mot, j'ai la conviction que mon serviteur sera guéri. Il avait cette certitude au-dedans de lui. Donc c'est admettre l'autorité et la puissance. Tu dois croire que la puissance de Jésus est réelle. Tu dois admettre, tu dois l'accepter dans ton esprit. Tu dois accepter dans ton esprit. Et j'ai envie de te dire, tu ne seras pas le premier, encore moins le dernier. La parole de Dieu est toujours d'actualité, de génération en génération. Tant que Christ a venir, cette parole va toujours faire des grandes choses et des exploits pour la libération des humains. Que quelqu'un me dise, elle a la même puissance. C'était la même puissance, frère. Il faut croire la puissance de Dieu. Il faut croire que Jésus-Christ, il est capable. Jésus-Christ, il est capable. Alléluia. Il s'est approché avec cette certitude, cette conviction. Il a vécu. Il savait que son serviteur devait être guéri. Il dit seulement une parole. Je ne veux pas autre chose. J'ai oublié de vous expliquer. En parlant, quand on parle, dit seulement une parole. Quand il dit, je ne suis pas dit que tu viennes dans ma maison. D'abord, la tradition juive. Un païen ne pouvait pas rentrer, ni un juif ne devait pas rentrer manger dans la maison des païens. Quand tu n'étais pas juif, c'était comme le soulier. Tu devais vraiment le tuer. Et il discernait que s'il fait entrer cet homme qui est pieux et juste intègre, il va changer complètement l'histoire de marcher sur les principes qui sont établis.
Mais Jésus ne regardait pas ça. Jésus regardait le problème qui est posé. Et c'est pourquoi Jésus a donné la parole. Il dit, j'irai avec toi. Je viendrai chez toi. Et je le guérirai. Comme Jésus est descendu pour te guérir. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Jésus est descendu pour te guérir. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas souvent regarder d'abord peut-être l'homme de Dieu qui est là. Mais il faut avoir la vision et la révélation de l'autorité de Jésus. L'autorité de Christ qui ramène les morts à la vie, qui ressuscite les morts. Aucune situation ne peut le dépasser. Celui qui marche même sur les lois de la nature. Aucune, il n'est pas coincé à quoi que ce soit. Même la mort n'a pas pu le contenir. Ce Jésus est vivant. Il vit au siècle des siècles. Et j'ai envie de te dire, et je rappelle, que ce Jésus est vivant. Que quelqu'un me dise un amen plus fort. Ce Jésus est vivant. Alléluia. Ce Jésus est vivant. Dis à ton frère que ce Jésus est vivant. Dis encore plus fort, ce Jésus est. Il n'y a pas une situation qui peut le déplacer. Même la paralysie du serviteur, du centenier, n'a pas dépassé. Jésus n'avait pas besoin de se déplacer. Et le centenier l'avait discerné. Il dit, c'est pas un mot. Tu incarnes une autorité. C'est pourquoi moi je sais ce que c'est l'autorité. Pour le centenier, il dit, je reconnais l'autorité. Et je sais les principes d'autorité. Je comprends que les autorités, dans la logique, dans la compréhension, dans le respect des lois, quand une autorité donne l'ordre, ça s'accomplit. On exécute. Et lui, c'était un militaire. Il n'analyse pas, il ne réfléchit pas. Dès que c'est donné, c'est parti. Une parole. Dieu te guérit ce soir. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen puissant? Pouvoir de Jésus. C'est un pouvoir incontestable. Tout. J'ai envie de te poser une question ce soir. Quel est le problème qui a dépassé la médecine? Quel est le problème qui te dépasse? Qui dépasse ta famille? Quel est le problème? La Bible dit, tout genou fléchisse. Dans les cieux comme sur la terre. Aujourd'hui, ton problème est résolu. Dernière vérité que l'on note, et là c'est sûr, le verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Et cette vérité est capitale. Là où il y a la foi, le miracle est pour maintenant. Je suis en train de dire, là où il y a la foi, le miracle est pour maintenant. Là où il y a la foi, le miracle est instantané. Même pendant que je suis en train de parler, tu peux déjà expérimenter ta guérison. Amen. Même pendant que je suis en train de lâcher la parole, tu peux expérimenter ton opération. Amen. Le pasteur nous rendait témoignage de ce qui s'est passé en Zion. Pendant qu'ils étaient en train d'enseigner, quelqu'un a reçu l'opération de la part du Saint-Esprit. Et je proclame que la situation qui se débat soit restaurée maintenant ce soir. Au nom de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, là où il y a la foi, le miracle est instantané. Et vous allez me rendre compte que Jésus n'a jamais repoussé quelqu'un à demain. Chaque fois que le problème était posé, le problème était résolu. Chaque fois que la situation se présentait, la situation était résolue. La seule fois que Jésus, je le trouve dans la Bible, où Jésus s'est arrêté, c'est dans la situation de Lazare. Mais Jésus n'était pas sur place, parce qu'il avait déjà en vue quelque chose de grand. Il avait déjà donné une parole, il a dit, cette maladie, ce n'est pas pour l'emmener à la mort. Même quand il parle aux disciples, il dit, Lazare mort, dehors, allons-y, les partons là-bas, parce que Lazare est mort. Mais il ne pouvait pas dire, il ne disait pas que Lazare était mort, mais il disait, Lazare dehors. Après 4 jours qu'il avait reçu l'information. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? C'est la seule fois, mais en réalité, parce qu'il avait un objectif à atteindre. La preuve, c'est que quand il arrive, il va au tombeau. Il va dire, Lazare, sort. Un mot, dit Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Amen. Il a dit, Lazare, sort.
Entendez? Là où il y a la foi, le miracle c'est pour maintenant. Là où il y a la foi, on le repousse à la situation. Là où il y a la foi, il y a le surnaturel. Là où il y a la foi, il y a un téléchargement puissant de la puissance de Dieu. Là où il y a la foi, il y a une manifestation extraordinaire de la fidélité de Dieu. Là où il y a la foi, personne ne peut résister. Là où il y a la foi, les situations se renversent. Là où il y a la foi, l'irréversible est redressé. Là où il y a la foi, la paralysie disparaît. Et je dis à quelqu'un que ta situation est résolue. Si Dieu trouve de la foi dans ton cœur ce soir, est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant? Alléluia! Dieu, il ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et demain, il le fera. Jésus est le même. Il n'a pas changé, ma soeur. Jésus est le même. Il n'a pas changé, mon bien-aimé. Jésus est le même. Et ce soir, je veux que tu saches, Dieu muscle ta foi pour que tu saisisses ton miracle. Dieu est en train de relever ta foi pour que le miracle soit possible pour toi. Dieu te libère ce soir. Dieu libère ce soir. Dieu libère ce soir. Dieu libère ce soir. Dieu libère. Nothing is impossible.